Bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre position géographique. Bienvenue à notre émission consacrée au leadership et à l'entrepreneuriat. Notre invité d'aujourd'hui est un leader charismatique qui a décidé de mettre en place une organisation consacrée aux jeunes afin d'accompagner les jeunes et de les guider. Mais il faut dire également que c'est un grand entrepreneur. Il a su se faire une place dans le black market à travers la vente de friperies et aujourd'hui, il a décidé de s'exporter pour faire du prêt-à-porter. Et également, c'est un homme qui est vraiment un fervent adepte de la lecture et du développement personnel. Alors aujourd'hui, nous allons le recevoir. Il va nous dire pourquoi une telle organisation et comment est-ce qu'il compte aider les jeunes à travers cette organisation. Sans plus tarder, je vous demande d'accueillir notre invité. Bonsoir, bienvenue à vous. Merci. Nous sommes très ravis de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Alors, prenez place. Alors, Monsieur Diakité, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à notre émission. Merci. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes très ravis de vous recevoir. Très bien. Alors, Monsieur Diakité, vous êtes le président d'une organisation de jeunes dénommée Jeunes Leaders Ivoiriens. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi Jeunes Leaders Ivoiriens et pourquoi une telle organisation? Chers frères Koné, aujourd'hui je vais vous parler de notre organisation Jeunes Leaders Ivoiriens qui a été créée le 21 août 2021. Aujourd'hui, cela nous fait 1 an et 2 mois. Il faut dire que Jeunes Leaders Ivoiriens est une organisation qui a pour vision de créer une communauté de leaders dans tous les domaines d'activité. Et pour ça, nous avons dans un premier temps organisé notre assemblée générale constitutive le 20 août 2022. Cela a été un succès. Aujourd'hui, le processus pour obtenir notre agrément est en cours. Jeunes Leaders Ivoiriens a pour objectif de former les jeunes en leadership, qui est très important parce que tout bien, tout mal dépend du leadership. Et cette capacité, tout le monde doit la posséder. Et nous allons également former les jeunes en entrepreneuriat. Parce qu'il faut le dire qu'aujourd'hui, quand nous constatons le monde actuel, nous nous rendons compte que la plupart des grands fortunés sont des entrepreneurs. Ensuite, nous allons former les jeunes en intelligence financière qui va permettre aux jeunes de savoir gérer leurs finances personnelles, d'avoir la capacité de diriger une organisation en gérant leurs finances. Et pour ça, nous allons également aider les jeunes à se former en management. Les éléments ont pour but d'aider les jeunes à prendre leur destin en main. Et à partir de là, nous avons, en tant qu'une organisation, nous allons rassembler toute la jeunesse de Côte d'Ivoire afin de les aider à se former dans les différents domaines que j'ai prononcés. Aujourd'hui, il faut dire que notre organisation est composée de 170 membres à travers toute la Côte d'Ivoire et nous organisons des séances de formation chaque 2 semaines. Les formations physiques à Williams-Civil, précisément à Williams-Civil. Nous organisons également les séances de formation en ligne. Et nous avons, pour pouvoir atteindre ces objectifs, nous avons fait appel à un coach en développement personnel, M. Doumia Fodé, et qui contribue beaucoup à la réalisation de tous ces objectifs. Aujourd'hui, Jeunes Leaders Ivoiriens inscrit sur le fichier de la Fédération
national des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Faut le dire parce que quand on est organisation de jeunes et qu'on veut former les jeunes en leadership, en entrepreneuriat, en vente et en marketing, faut dire qu'arrivé à un moment, ces jeunes auront besoin d'un certain nombre de choses pour pouvoir interagir avec les autres organisations. Et la FGCI est une organisation ministérielle qui a pour objectif d'accompagner les jeunes. Donc, il faut que nous soyons en collaboration avec toutes ces organisations afin de pouvoir, au moment opportun, aider les jeunes à pouvoir entreprendre, mettre les moyens nécessaires à leur disposition afin qu'ils soient des bons entrepreneurs. Voilà un peu le résumé en ce qui concerne Jeunes Leaders Ivoiriens. Nous, aujourd'hui, nous sommes constitués légalement auprès des autorités. Nous avons un bureau exécutif qui marche très bien. En dehors de ces séances de formation, nous organisons également l'étude des œuvres en développement personnel, des œuvres sur l'entrepreneuriat, des œuvres sur intelligence financière, des œuvres sur marketing et vente. Et tout ça, ce sont des outils qui vont permettre aux jeunes d'acquérir des compétences qui peuvent les aider à affronter les réalités de la vie. Donc, je tenais également à préciser cela. Aujourd'hui, dans ce bureau, nous avons un secrétaire à la formation, nous avons un secrétaire à l'entrepreneuriat. Et ces deux postes clés ont pour objectif d'accentuer la formation de jeunes et aider les jeunes à avoir l'esprit d'entrepreneuriat. Il faut dire que dans le passé, la jeunesse ivoirienne en particulier avait pensé que l'école était la seule voie de la réussite. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est l'une des voies qui permettent à un jeune de réussir dans la vie et réussir brillamment. Et ça, je tenais à souligner. Et je demande à toute la jeunesse, en tout cas, de commencer à acquérir les compétences en entrepreneuriat, en leadership. Pourquoi j'accentue mes propos sur ces deux éléments? Parce que quand on est entrepreneur, nous devons avoir la capacité de diriger l'équipe, de guider l'équipe, d'amener l'équipe à atteindre un objectif. Et ça, ce sont les capacités d'un leader. Et il faut également avoir les compétences en tant qu'entrepreneur, parce que ces compétences, si tu ne l'as pas, il faut te dire que tu vas te retrouver face à beaucoup de difficultés. Ces difficultés, si tu n'es pas fort mentalement, tu vas abandonner. C'est pourquoi nous demandons aux jeunes d'investir en eux. Alors, M. Diakité, selon vos explications, Jeunes Leaders Ivoiriens, c'est une organisation qui est consacrée à la formation des jeunes, mais une formation qui n'a rien à voir avec ce qu'on dispense à l'école. Vous avez décidé comme ça de former les jeunes pour leur permettre d'acquérir des capacités qui, peut-être en entrepreneuriat, développement personnel, leadership, toutes ces capacités-là, oui. Vous, au sein de votre organisation, oui. Vous permettez aux jeunes qui viennent vous rejoindre, oui. D'acquérir ces compétences-là. C'est très intéressant, c'est une cause noble. Maintenant, nos téléspectateurs aimeraient savoir, oui. Vous êtes aujourd'hui un grand entrepreneur, oui. Vous arrivez à vous suffire largement. Oui. Maintenant, pourquoi l'idée d'une telle organisation? C'est une très bonne question. Pourquoi une telle organisation, sachant très bien que je me retrouve dans la vie, je suis un entrepreneur, je me suffis. Merci, c'est une très bonne question. Il faut dire que
j'ai voulu être utile à la société. Un être humain, dans ta marche vers le succès, il faut être utile aux autres. Aide les autres, ton prochain, à réussir comme toi. Et c'est ce qui m'a motivé. Aujourd'hui, quand nous remarquons, quand nous étudions la vie des grands hommes, par exemple Martin Luther King, qui a été utile à son époque, à une partie de la population qui en avait besoin. Mère Teresa a été utile à une partie de la population qui en avait besoin. Je me dis, mais tiens, pourquoi ne pas être utile à la population ivoirienne, en particulier les jeunes, afin de les aider à acquérir les compétences nécessaires afin de réussir comme tous les grands entrepreneurs de ce monde. Voilà un peu ma motivation, aider les jeunes à réussir. Où en êtes-vous aujourd'hui avec la JLI après votre Assemblée Générale Constitutive? Merci infiniment, Monsieur Koné. Après l'Assemblée Générale Constitutive, nous avons tenu notre première réunion où nous avons fait le bilan financier, le bilan moral. Il faut dire que ça a été une satisfaction au niveau des membres actifs et également et tous ceux qui ont assisté à cette Assemblée Générale Constitutive avec la présence de M. Benaziz Konaté, président de FEGESI, Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, qui a fait ce jour-là une intervention très brillante qui a marqué les esprits des uns et des autres. Maintenant, après notre Assemblée Générale Constitutive, nous avons commencé à organiser les séances de formation dans le district d'Abidjan. Parce que c'est très important. Il faut aller vers la jeunesse. Ensuite, après les tournées dans les différentes communes d'Abidjan, nous allons nous retrouver à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, il faut dire que dans l'ensemble, après notre Assemblée Générale Constitutive, il y a une adhésion massive aux idéaux de la JLI. On peut dire en clair que c'est ce que la jeunesse ivoirienne attend d'une telle organisation. Une organisation qui se préoccupe de l'avenir des jeunes. Donc, aujourd'hui, notre organisation est dans un premier temps à la formation des jeunes. Ce qu'il faut le dire, un jeune formé peut faire face à n'importe quel défi. Quand on n'est pas formé, on n'a pas le mental, on n'a pas l'endurance nécessaire et finalement on abandonne à chaque moment. Mais quand un jeune est bien formé, il a un certain nombre de compétences et mentalement il est fort, il peut faire face à n'importe quel défi et c'est ce travail préliminaire que nous sommes en train de faire. Il y a également d'autres jeunes qui ont commencé à comprendre que il ne faut pas attendre le bon moment. Donc ça veut dire que les formations que nous donnons aux jeunes a commencé à produire les fruits, mais ce n'est pas cela l'objectif final. Voilà un peu ce que je tenais à dire à ce niveau. Alors, M. Diakité, donc comme ça, après votre Assemblée Générale Constitutive, vous avez commencé à faire des formations au sein du Grand Abidjan et ensuite vous comptez vous implanter à l'intérieur pour pouvoir aider vraiment tous les jeunes de la Côte d'Ivoire. Maintenant, dites-moi, moi je suis un jeune, je ne suis pas membre de la GLI. Je veux adhérer à la GLI. Comment je fais? Par où je passe pour pouvoir adhérer à la GLI? Merci. C'est également une très bonne question parce que en tant qu'organisation, n'importe quelle organisation a ses méthodes d'adhésion. Il faut d'abord souligner que l'adhésion au niveau de la GLI est gratuite. Ça, c'est un fait qu'il faut souligner. Si tu veux aider quelqu'un,
ne vient pas augmenter ses charges. Ça, c'est la première des choses qu'il fallait souligner. Maintenant, la procédure administrative, nous avons un lien. Tous les jeunes qui veulent adhérer à la GLI doivent s'inscrire. Du moment où tu es inscrit au fichier, là, nous avons un administrateur qui se charge de t'ajouter sur la plateforme de la GLI. Et sur cette plateforme, nous faisons des séances de formation. Et à partir de là, toutes les informations concernant les réunions physiques, les sorties, les réunions en ligne, toutes ces informations passent par cette plateforme. Il y a également des jours où le secrétaire à la formation choisit un thème bien précis où il essaie de former les jeunes sur ce thème-là. Et ça se passe régulièrement. Donc, tous les membres de la GLI doivent avoir les cartes de membres. Parce que c'est avec ces cartes de membres que vous confirmez votre appartenance à l'organisation. Et quand tu as ta carte de membre, à partir de là, tu peux avoir accès au coaching personnalisé de notre coach transformationnel qui s'appelle M. Dumia Fodé. Donc, c'est tout un processus. Et ce processus, quand il est franchi, à chaque fois, il y a un bénéfice. Il y a un avantage. Donc, il est important que les membres puissent avoir les cartes de membres qui va les permettre d'avoir un coaching personnalisé de notre coach transformationnel qui s'appelle M. Dumia Fodé. Voilà un peu ce que je tenais à dire en ce qui concerne l'adhésion des membres de la GLI. Mais j'ai voulu également souligner l'une des conditions également à l'adhésion à la GLI. Et ça, c'est très important. Pour être membre de la GLI, il faut pouvoir lire et écrire. Parce que souvent, nous donnons des tests à étudier. Nous faisons la lecture des certains nombres de livres. Donc, si vous ne pouvez pas lire et écrire, votre adhésion à la GLI va causer un problème. En dehors de ça, il n'y a pas de diplôme demandé. Tu peux ne pas aller à l'école, mais si tu sais lire et écrire, nous te donnons la possibilité d'adhérer à la GLI. Et je donne un exemple. Il y a le jeune frère Kone Tiomogo qui au départ avait des difficultés à lire. Et avec nos encouragements, il a passé le CP. Il a réussi son CP. Il lit, il écrit aujourd'hui. Voilà pourquoi il est important de décider. Un être humain, quand il décide de faire quelque chose, tu mènes des actions pour pouvoir réaliser ses désirs. Le Tout-Puissant met tous les moyens à ta disposition pour que tu puisses réaliser ce rêve. Donc, avoir la volonté d'apprendre à lire et à écrire. Monsieur Diakité, nous et nos téléspectateurs vous remercions pour votre brillante intervention. Merci. Pour ces explications détaillées sur la GLI. Merci. Donc, pour être membre, d'abord, je dois m'inscrire sur votre fichier. Oui. Et à travers cette inscription, Oui. il y a un administrateur qui m'ajoute sur la plateforme principale de l'organisation. Tout à fait. Et à travers cette plateforme, c'est là-bas que tout se décide, que ce soit les réunions physiques Oui. ou les réunions virtuelles. Oui. C'est là-bas que toutes les informations passent également concernant la GLI. Tout à fait. Alors, nous sommes au thème de notre entretien. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse aujourd'hui Oui. qui va leur permettre Oui. de prendre conscience et de prendre véritablement Oui. leur vie en main? Quel est votre mot de fin pour la René, jeunesse? je te remercie de m'avoir invité ici ce soir, puisque nous sommes à la fin de notre entretien, de notre interview. Mais avant de répondre à cette question, je voulais également souligner quelque chose de très important qu'il faut le dire. Vous savez, quand on est jeune et qu'on se forme, après la formation, le minimum, c'est d'accompagner ces jeunes-là. Aujourd'hui, la GLI a décidé de chercher les partenariats avec les grands chanceliers
partenariat avec les grandes institutions, partenariat avec les grandes entreprises, et enfin que nous puissions à chaque fois que des jeunes sont bien formés, ils puissent avoir un accompagnement, parce que c'est très important. Aujourd'hui, nous avons Illumina, ils sont également membres de la GLI. Ce sont des jeunes de la GLI qui font la décoration des maisons. En tout cas, ils sont très dynamiques. C'est au sein de la GLI, ils ont été inspirés, ils se sont mis ensemble. Ouais, ces jeunes, ils ont déjà commencé. Donc, arrivé à un moment, ils auront besoin de matériel de travail. Donc, ces personnes comme ça, nous devons pouvoir les accompagner. Et ça, c'est très important. Également, ce que vous êtes en train de faire en tant que membre de la GLI, avec vos propres moyens, vous avez essayé de mettre en place quelque chose, mais il y a des matériels plus sophistiqués que ça. Nous devons vous aider à acquérir ces matériels. Mais pour ça, il faut avoir des partenaires. Et nous sommes à la recherche des partenaires. Et avec le sérieux que nous allons mettre dans ce que nous faisons, nous allons avoir ces partenaires. Parce qu'aujourd'hui, où nous sommes, toutes les grandes institutions sérieuses ont besoin des organisations sérieuses. Et nous y travaillons pour ça également. Maintenant, vous me demandez quel mot je peux dire à la jeunesse africaine, en particulier ceux de la Côte d'Ivoire. Je l'ai déjà signifié à l'Assemblée Générale Constitutive. J'ai demandé aux jeunes d'arrêter d'accuser le gouvernement, d'arrêter d'accuser les parents, les amis, les connaissances, d'investir en eux afin de développer les compétences qui sont en eux, les compétences en leadership, les compétences en entrepreneuriat, les compétences en intelligence financière, les compétences en stratégie, vente. Et après avoir acquis ces compétences, il doit se fixer des objectifs clairs et majeurs et travailler pour atteindre ces objectifs. Puisque aujourd'hui, il faut que la jeunesse puisse comprendre que chacun est le PDG de sa vie. Chacun est le responsable de sa vie. Et quand tu es responsable de ta vie, il faut bannir les excuses. Si j'avais, si ceci, que les jeunes laissent ça, qu'ils se lancent. Et mais pour se lancer, il faut se développer. Il faut s'investir en soi. Puisque y a Warren Buffett qui dit que le meilleur investissement qu'un être humain peut faire, c'est l'investissement qu'il fait en soi-même. Parce que quand tu investis en toi, cela va créer des changements en toi. Et ce changement intérieur va refléter à l'extérieur. Voilà pourquoi je demande à la jeunesse ivoirienne de commencer à investir en eux, d'arrêter de blâmer les uns et les autres, de laisser les excuses, de prendre leur vie en main en se fixant des objectifs majeurs, clairs et précis. D'aller vers des personnes qui peuvent leur permettre d'atteindre leurs objectifs. De se faire entourer par des personnes positives qui peuvent apporter un plus à leur vie. De arrêter d'aller s'asseoir dans les causeries, de sortir dans leur zone de confort, se lancer pour pouvoir atteindre leurs objectifs majeurs. Toutes ces choses-là, je vais être clair avec mes jeunes frères. Cela ne peut pas se réaliser en un jour, en un mois, en 2 mois. Ça doit être un travail continuel. Et cela se fait dans la patience et la persévérance. La patience ne veut pas dire faut t'asseoir, ne rien faire et puis être patient. Non. Je parle de la patience active.
pendant que tu travailles sur toi, tu travailles sur tes projets, tu travailles sur tes objectifs, pendant ce temps, tu es patient, tu es confiant dans ta tête, dans ton esprit. Tu sais que au bout de tous ces efforts, il y a une récompense. Cette récompense, c'est la réussite, c'est le succès. Et je vais dire à tous, que tu sois enfant des riches, enfant des pauvres, enfant des personnes modestes, tout le monde peut atteindre la réussite. Et cette réussite, il faut la provoquer. Il faut la provoquer. Pour la provoquer, il faut se battre dans la vie. Persévérance. La persévérance. La persévérance. La persévérance. Parce que tous les grands de ce monde, quand tu lis les parcours, tu trouveras toujours la persévérance. Tu verras toujours la persévérance avec une attitude mentale positive. Ce sont des personnes qui ont travaillé sur leur mental, qui ont créé des murs de protection contre des suggestions négatives. Et quand tu te retrouves dans une organisation comme la GLI peut t'aider à acquérir toutes ces compétences. C'est pourquoi j'invite la jeunesse de Côte d'Ivoire à adhérer massivement à la GLI. Au sein de la GLI, nous créons une famille. Nous sommes tous une famille et cette famille a pour objectif final de créer une communauté de leaders dans tous les domaines d'activité. Et à l'horizon 2025, la GLI doit être et sera une organisation sous-régionale reconnue par tous. Alors, très chers téléspectateurs, nous vous remercions de votre aimable attention. Comme l'a dit le président, le mot d'ordre, c'est persévérance. Continuez à vous battre, continuez à acquérir des compétences qui vont vous permettre de transformer votre vie. Et vous avez l'endroit adéquat si vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin d'un environnement où vous pouvez grandir, où vous pouvez découvrir votre potentiel. Parce que c'est ça, il faut être toujours à la recherche de son potentiel. Quel est mon potentiel? Posez-vous cette question. Quel est mon potentiel? Et toujours se challenger pour pouvoir atteindre ses objectifs. Au sein de la GLI, vous avez tout ça. Vous avez l'accompagnement. Vous avez vos amis également qui sont en train de faire de leur vie un chef-d'œuvre. Et vous avez tout ce qu'il vous faut comme compétence sera implanté en vous au sein de la GLI. Donc, nous invitons à venir massivement assister aux séances de formation et à adhérer à la GLI. Alors, Monsieur Diakité, nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé. Merci. On espère également que dans les jours à venir, vous nous accorderez un peu de votre temps également. Tout à fait. Merci à vous Merci. et bonne soirée. Merci infiniment. Le Merci. plaisir est partagé. Merci, Monsieur Diakité. Merci à tout, à l'ensemble de la partie technique, tous ceux qui ont contribué à la réussite.